Claire. A commencer par Adam, Oui. passant par Noé, Naam. Abraham, Naam. Jésus, Moïse, Naam. jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous levé le drapeau de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. D'autant te diront, mais en quoi est-ce que Jésus-Christ il a été musulman? Question. En quoi est-ce que Moïse a été musulman? Question. Croyez-moi, cela vous surprend juste parce que vous ne connaissez pas c'est quoi être musulman. Naam. Certains peuvent être étonnés de voir les musulmans prêcher dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils ont l'habitude de voir des frères d'autres religions prêcher dans la rue. Mais nous disons que s'il y a des personnes qui sont plus dignes de prêcher dans les rues, ce sont bel et bien les musulmans. Parce que nous étant musulmans, nous disons que nous avons la religion du salut. Nous disons que nous avons la religion donnée à tous les prophètes et messagers. Nous disons que nous avons la lumière qu'Allah il a donnée afin de venir tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière salvatrice. Alors pourquoi rester à la maison avec cette vérité? Pourquoi rester dans les mosquées avec cette vérité? Raison pour laquelle nous musulmans, nous avons décidé de sortir dans les rues afin de venir avertir et rappeler nos frères qui sont déjà musulmans et d'inviter ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam à venir embrasser l'islam. Voilà le but de notre présence. Exact. Nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un, nous ne sommes pas là pour frustrer quelqu'un, mais nous sommes là pour partager avec vous cette lumière qu'Allah nous a donnée qui est l'islam. C'est notre première fois d'être ici aujourd'hui. Raison pour laquelle nous préparons les esprits de tout le monde. Parce que certains vont se poser des questions, mais nous avons l'habitude de voir nos frères de d'autres religions venir s'arrêter ici pour prêcher. Mais depuis que les musulmans font ça, ce n'est pas nouveau en islam. Parce que depuis le prophète alayhi salatu wa salam jusqu'à ses disciples, et tous ils prêchaient dans la rue. Les musulmans s'étaient endormis, mais ils ont compris que c'est le moment de se réveiller. Le moment d'aller avertir nos frères. Le moment d'aller sécuriser nos frères. Exact. Parce que les gens appellent nos frères à aller vers d'autres religions. Les gens appellent les frères musulmans pour les présenter d'autres divinités qui sont autres qu'Allah. Les gens les présentent d'autres saluts en dehors de l'islam. Les gens les présentent d'autres paroles en dehors de la parole prêchée par tous les prophètes alayhi salatu wa salam. Et quelle est cette parole? Écoutez, l'unicité de Dieu, l'adoration d'un Dieu unique, sans associé. Et qui est ce Dieu? Prêché par tous les prophètes et messagers. Question. Parce que si les prophètes et les messagers viennent d'un même Dieu, c'est que ce Dieu-là doit être unique. Exact. Et tous doivent présenter ce même Dieu. Effectivement. Un prophète ne peut pas venir avec une autre religion ou envoyer un autre Dieu et prétendre qu'ils sont tous des frères. Pas du tout. Aucun prophète n'a enseigné un Dieu 3 en 1 ou 3 en 3 ou 3 en 4. Aucun. Tous les prophètes sont venus présenter l'unicité. Effectivement. Un Dieu unique. Mais qui est ce Dieu-là? Question. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Écoutez. Qui est ce Dieu qui mérite l'adoration? Quel est ce Dieu qui a envoyé tous les prophètes? Question. Et quel est le message qu'il a donné pour venir guider l'humanité? Voici les questions qu'on doit se poser. Qui sommes-nous? Question. Pourquoi nous sommes sur la terre? Et pourquoi Dieu nous a créés? Réfléchissons. Est-ce que Dieu nous a créés parce qu'il s'ennuie? Est-ce que Dieu nous a créés à cause de la solitude? Est-ce que Dieu nous a créés pour nous mettre sur la terre comme des animaux? Quel est le but de notre création? Et en cette question, le Coran nous répond en disant, dans la sourate 51, au verset 55, voilà, il dit, au verset 56, que lui n'a créé les génies et les humains que pour son adoration. Mais comment adorer Allah si on ne le connaît pas? Comment adorer Allah? Comment marcher selon ce qu'Allah veut si on ne connaît pas Allah? Beaucoup d'hommes entendent parler d'Allah, mais ils ne le connaissent pas. Notre devoir, c'est de venir le présenter. Beaucoup d'hommes entendent parler de l'islam, mais ils ne connaissent pas l'islam. Notre devoir, c'est de venir présenter l'islam. Exact. Maintenant, après t'avoir présenté Allah, après t'avoir présenté l'islam, après t'avoir présenté son prophète, alayhi salatu wa salam, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Exact.
Nulle contrainte en religion. Pas du tout. Les gens qui disent que l'islam force les gens à devenir musulmans, en vérité, ils ne connaissent rien de l'islam. L'islam n'a jamais forcé quelqu'un à l'adhérer. Ou les musulmans n'ont jamais forcé ou obligé quelqu'un à devenir musulman. Le Coran le dit. Allah dit dans la sourate 2, le verset 256. Naam. Nulle contrainte en religion, car le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Exact. Nous sommes là pour vous présenter le droit chemin. Écoutez. Nous sommes là pour vous présenter la vérité. Parole d'Allah. Nous sommes là pour vous présenter l'unique vérité salvatrice qui est l'islam. Exact. Maintenant, après avoir entendu cette vérité, Naam. tu as le choix d'accepter, tu as le choix de refuser. Naam. Maintenant, notre devoir, c'est la transmission du message. Effectivement. Et quel est ce message-là? Écoutez. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Quel est ce message-là? Muhammad est le dernier messager envoyé à toute l'humanité. Effectivement. C'est-à-dire, quelle que soit ta position, que tu sois en Afrique, en Europe, que tu sois blanc ou noir ou dans d'autres pays, si actuellement tu es en vie, le prophète que tu dois suivre pour avoir le paradis, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette vérité-là qu'on est venu partager avec vous. Exact. Si tu veux avoir le paradis, si tu veux avoir la demeure éternelle, tu n'as pas d'autre choix que d'embrasser l'islam. Parce que c'est cette religion-là que tous les prophètes ont envoyé. Ils sont venus avec cette lumière qui tire l'humanité des ténèbres vers la lumière. Certaines personnes vont te dire que pour avoir le paradis, il faut aller croire à un sang versé. Ils vont te dire non, il faut croire à un Dieu qui est venu sur la terre en forme humaine pour se faire frapper par ses créatures afin de pardonner le péché de ses créatures. Allah nous a créé la famille des êtres humains et nous a doté de capacités à pouvoir distinguer le bien du mal, à pouvoir distinguer le vrai du faux, à pouvoir analyser, à lire, à comprendre afin de voir la vérité. Exact. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Nous ne parlons pas par passion, nous ne parlons pas pour dire ce que nous avons envie de dire, mais nous parlons selon les Écritures. Le Coran est là et tous les autres livres que les autres disent être révélés sont aussi avec nous. Si ta foi est basée sur la Bible, Inch'Allah, nous t'invitons. Naam. Si ta foi est basée sur le Coran, nous t'invitons. Si ta foi est basée sur d'autres livres, ou même tu n'as pas de livre, quelle que soit ta confession religieuse, nous sommes là et nous sommes ouverts à l'échange. Parce que nous sommes là en quête d'une seule chose, c'est le salut. Comme le prophète alayhi salam l'a dit, nous le répétons toujours. Nous ne serons jamais de véritables croyants tant que nous n'allons pas aimer pour notre prochain ce que nous aimons pour nous-mêmes. Nous aimons le paradis. Et nous savons que pour obtenir ce paradis, il faut être un musulman. Et comme nous sommes gentils et que nous vous aimons en Allah et en Adam, nous sommes venus partager cette vérité-là avec vous. Beaucoup de personnes parlent de l'islam. Mais c'est quoi l'islam? Question. C'est quoi l'islam? Et l'islam est composé de quoi? Est-ce que l'islam est la religion des Djoula? Est-ce que l'islam est la religion des Arabes? Est-ce que l'islam est la religion qui appartient à un groupe de personnes? Nous sommes là ce soir pour répondre à votre question. Est-ce qu'Allah est le Dieu des Arabes? Est-ce qu'Allah appartient uniquement aux Arabes? Ou est-ce qu'Allah est le créateur de tout ce qui existe entre les cieux et la terre? Nous sommes là ce soir pour répondre à vos questions. Est-ce que Muhammad est venu uniquement pour les Arabes? Ou est-ce que Muhammad est venu pour l'humanité? Nous sommes là ce soir pour répondre à toutes les questions, à la limite de notre connaissance. Est-ce que le prophète Isa alayhi salam, que d'autres appellent Jésus, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu pour le monde entier? Ou est-ce qu'il est venu uniquement pour un groupe de personnes? Nous sommes là ce soir pour répondre aux questions. Et pour avancer dans notre rappel, nous allons vous présenter l'islam, la religion donnée à tous les prophètes. L'islam signifie soumission totale à la volonté d'Allah. Est-ce que tous les prophètes étaient soumis à la volonté d'Allah? Nous disons oui. Raison pour laquelle nous disons toujours que tous les prophètes étaient musulmans. À commencer par Abraham, par Noé, par Moïse, par Jésus, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous pratiqué l'islam. Et c'est cette religion-là qu'on vient vous appeler à adhérer. Les gens présentent l'islam comme ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent de l'islam. Mais nous sommes là ce soir pour vous présenter le vrai islam. Exact. L'islam selon le Coran.
Et non l'islam selon les médias. Exact. Et non l'islam selon ce que les gens disent. Pas du tout. Parce que les gens disent beaucoup de choses sur l'islam. On en a entendu. Ils disent que les musulmans sont violents. Subhanallah. Ils disent que l'islam est une religion de terreur. Ils le disent. Ils disent que tout ce qui est violent, ça se trouve en islam. C'est bien ce qu'ils Ils pensent. disent qu'il n'existe pas d'amour en islam. Subhanallah. Mais nous disons que ces personnes ne connaissent rien de l'islam. Ils n'ont jamais connu Ils l'islam. disent que l'islam ordonne d'ôter la vie à autrui. C'est ce qu'ils croient. Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Effectivement. Nous sommes là ce soir pour vous parler de l'islam. Écoutez. S'il y a une religion Naam. qui préserve la vie humaine, c'est bel et bien l'islam. Ouais. Et il n'y a pas de livre qui a rendu que la vie de l'être humain sacrée Naam. plus que l'islam. Ça n'existe pas. Comme Allah le dit dans le Coran, Écoutez. dans la sourate 5, Naam. le verset 32, Parole il dit c'est d'Allah. pourquoi Naam. nous avons prescrit aux enfants d'Israël Naam. que quiconque tuerait une âme non coupable d'un meurtre Écoutez. ou d'une corruption sur la terre, Naam. c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Allahu Akbar. Mais comment un livre, Naam. une religion, où on te dit que si tu as tué une seule personne, Naam. c'est comme si tu as tué tout le monde, comment cette même religion-là peut encore ordonner aux gens d'aller tuer pour avoir le salut? Question. Une religion, Naam. où Allah a préservé encore la vie humaine. Allah a sacralisé. Écoutez. Allah a donné le droit du voisinage, Naam. le droit des collègues, le droit de tout le monde. Écoutez. Pour comprendre, il faut lire le Coran. Effectivement. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus belle religion que l'islam. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un livre d'amour que l'islam. Pas du tout. Il n'y a pas un Dieu d'amour qu'Allah. Raison pour laquelle Allah même se déclare dans le Coran disant Naam. qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parole d'Allah. Et en vérité, Allah est le miséricordieux. Effectivement. Parce que malgré les gens continuent à le désobéir, Naam. ils continuent à leur donner ce qu'ils veulent. Exact. Certaines personnes aussi disent que la religion empêche les gens d'évoluer. Subhanallah. Selon eux, c'est la religion qui empêche les gens d'évoluer. Mais nous disons, Naam. l'islam n'empêche personne d'aller travailler. Effectivement. L'islam n'interdit personne d'aller chercher de l'argent. Pas du tout. Mais on te dit juste Naam. que la recherche du bas monde ne Non. doit pas te faire oublier l'au-delà. Exact. Par exemple, Allah dit dans le Coran, Écoutez. qu'après la prière, dispersez-vous sur la terre Naam. et allez chercher les grâces d'Allah. Allahu Akbar. Ce que tu vas chercher, c'est lui qui te donne. Effectivement. Donc lorsque tu vas chercher les grâces d'Allah, Naam. il ne faudrait pas oublier celui-là même qui a créé ces choses, donc tu recherches. Ouais. Si Allah il t'interdit de respirer son air, Naam. c'est fini, tu es mort. Effectivement. Tu ne payes pas pour respirer. Ouais. Tu n'as pas payé pour être sur terre. Naam. D'autres sont morts pour te laisser, tu n'as pas payé pour être là. Exact. Donc si Allah t'a laissé, c'est parce qu'il est le tout miséricordieux. Naam. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui aime ses créatures. Naam. Raison pour laquelle il t'appelle toujours au repenti. Exact. Il dit quel que soit l'immensité de tes péchés, Naam. quel que soit ce que tu as commis comme acte, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Naam. et que tu as entendu le message, tu t'es repenti. Allah dit il est prêt à recevoir ton repenti. Exact. Rien à voir avec les religions où on demande d'aller verser le sang. Subhanallah. Allah n'a pas besoin de sang humain. Pas du tout. Dans la Bible comme dans le Coran, Naam. Allah n'a pas besoin de sang humain. Jamais. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin de sang humain pour pardonner le péché des êtres humains. C'est vrai. Allah n'a pas besoin de sang humain pour pardonner le péché des hommes. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, Naam. et c'est lui qui a créé les hommes. Effectivement. N'est-il pas capable de te dire tes péchés te sont pardonnés, puis c'est pardonné? Question. Mais ça servira à quoi de venir sur la terre pour venir se faire frapper, tuer par ces créatures, pour pardonner le péché de ces créatures? Réfléchissons. Et c'est à ça qu'on vient vous inviter. Écoutez. L'éveil de conscience et de l'intelligence. Naam. Parce que les gens jouent avec nous. Naam. Les gens jouent avec nos frères et sœurs. Les gens Subhanallah. s'amusent avec notre intelligence. Naam. Parce qu'ils sont à la recherche à des profits. Ils s'en foutent de ton salut. Eh. Tu rentres au paradis, tu rentres pas au paradis, c'est pas son problème. Tout ce que lui veut, mettez le cœur partagé. Tout ce que lui veut, remplissez la caisse. Tant que son église est remplie, lui, ça le va. Il ne va jamais te dire que dans la Bible, Isa alayhi salatu wa salam, que les gens appellent Jésus à annoncer un autre prophète qui devait venir après lui. Ils ne vont jamais te dire que dans la Bible, Non. Jésus-Christ ainsi que tous les prophètes ont prêché la repentance à des péchés. Ils ne vont jamais te dire que Jésus-Christ, Isa alayhi salatu wa salam, Non. a prêché un seul Dieu et qui n'a jamais prêché la Trinité. Ils ne Subhanallah. vont jamais te dire que la religion qu'on appelle christianisme, Non. Jésus-Christ n'a jamais entendu parler, n'a jamais pratiqué, il ne connaît pas. Subhanallah. Mais si tu dis, son église sera vide.
Ils ne vont jamais te dire que lorsque la femme elle a sa période d'impureté, Naam. elle n'a pas le droit d'entrer à l'église. Subhanallah. Elle n'a pas le droit de toucher les choses saintes. Ils ne vont pas te dire que Isa alayhi salatu wa salam Naam. est un prophète et notre Dieu est venu sur la forme humaine. Allah. Et que lui-même, nulle part dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Écoutez. il a prétendu être Dieu. Mais il a confirmé être un envoyé de Dieu. Exact. L'envoyé n'est pas l'envoyeur. Pas du tout. Il dit Naam. que les miracles sur lesquels vous vous basez pour dire qu'il est Dieu, que ce pouvoir lui a été donné par un être supérieur que lui, qui est l'éternel Dieu créateur des cieux et la terre. Ils ne vont jamais vous dire qu'il a dormi. Mais comment le Dieu créateur des cieux et la terre va dormir? S'il dort, c'est moi qui dirige le monde. Satan, qui est une créature de Dieu, lui-même il n'a jamais goûté à la mort. Comment l'éternel Dieu créateur des cieux et la terre qui a créé la mort va goûter à la mort? Ce sont les choses qu'il ne faut pas vous dire. Mais nous sommes là ce soir pour partager cette vérité-là avec vous gratuitement. Comme le Christ même l'a enseigné. Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. C'est pour laquelle nous sommes là ce soir, à vous appeler à la religion de lumière, la religion de paix, la religion du salut, qui est Al-Islam, la religion universelle, la religion de l'égalité, la religion dans laquelle on enseigne qu'aucun noir n'est supérieur à un blanc. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, mais nous sommes tous égaux devant Allah. La supériorité se trouve au niveau de la piété. Si je suis noir et que je suis plus pieux qu'un arabe, devant Allah, je suis supérieur à lui. Effectivement. Si un arabe est plus pieux que moi, devant Allah, il est supérieur à moi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ceux qui viennent pleurer à longueur de journée pour accuser les blancs. Les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. C'est nos ancêtres qui ont fabriqué bateau. C'est nos ancêtres qui ont inventé micro. C'est eux qui ont inventé télé. Maintenant on a compris, ils ont inventé. Maintenant quoi? Question. En quoi c'est utile pour nous notre salut? On parle de paradis et vous parlez de développement mondain. Subhanallah. Non, la première personne qui a fabriqué aigu c'était un noir. Bon, on a compris, maintenant et puis quoi? Lorsque tu leur poses la question, votre foi est basée sur quoi? Votre salut est basé sur quoi? Ils sont capables de vous répondre. Ils incitent les gens à se retourner vers le fétichisme en se cachant derrière le panafricanisme que nous menons le combat de l'Afrique, la religion de nos ancêtres. Moi, mes ancêtres étaient musulmans. Pose-lui des questions sur son ancêtre, il ne connaît pas son ancêtre. Les seuls Ivoiriens qui ont des ancêtres en Égypte, pas tes Ivoiriens, tes ancêtres sont égyptiens. Tes cousins d'Égypte ne sont jamais venus te saluer. Ils ne te connaissent même pas là-bas. Mais tu te réclament d'eux. Ils vous poussent vers la paresse spirituelle. Certaines personnes te disent qu'on ne peut pas le salut. Parce que pour eux, c'est trop facile d'avoir le salut. C'est que toi tu fais bêtise, quelqu'un meurt puis il prend tes péchés. Regardez comment c'est facile. Si c'est comme ça on obtenait le paradis, mais ça a l'air trop facile. Ça veut dire que même dans le monde, on prend un exemple. Pour bénéficier d'une quelconque grâce, il faut fournir un effort. Exact. Mais toi tu ne fournis pas effort, et vous prenez rien comme ça, là, le cas de donner le paradis. Mais c'était nous, il allait nous créer, puis on allait rester directement au paradis. Exact. Mais pourquoi il nous a envoyés sur la terre? Il nous a mis à l'épreuve. Il nous a donné des livres. Un livre à suivre. Si tu marches avec ce livre, tu seras guidé. Et si tu marches avec ta passion, tu vas te perdre. Effectivement. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous suivons les gens qui disent les choses qu'on veut entendre. Exact. Nous fuyons la vérité. Avec quelque chose, tu vas aller, la vérité va toujours te rattraper. Effectivement. Si tu ne t'as pas rattrapé ici, ça va te rattraper de l'autre côté. Exact. Parce que lorsque tu mourras et que tu te retrouveras en face de la vérité, il n'y a plus de retour possible. Pas du tout. Nous avons le temps pendant que nous sommes encore en vie. Ne mourrez pas sans connaître l'islam. Nous avons encore le temps d'aller chercher la vérité. Ne mourrez pas sans avoir embrassé l'islam. Nous avons encore le temps d'aller chercher pourquoi nous sommes sur la terre. Écoutez. La jeunesse n'est pas une fin en soi. Exact. La raison pour laquelle nous qui sommes devant vous ne sommes pas Dieu. Effectivement. Ce n'est pas parce que nous sommes désespérés aussi qu'on est arrêté ici. Pas du tout. Nous avons la force que vous avez. Exact. Nous avons de la main où vous êtes, nous sommes comme ça. Effectivement. On peut gâter comme d'autres gâtent. Exact. Mais on a compris le but de notre création. On a compris pourquoi nous sommes sur terre. Parole d'Allah. Nous avons compris que nous sommes de passage. Quelle que soit la fortune que tu vas amasser, tu vas mourir pour laisser. Maintenant, si tu meurs, toi, ta mort ne va pas empêcher le monde de fonctionner. Effectivement. Toi, tu meurs, c'est fini, le monde continue. Mais pendant que tu es encore sur terre, qu'est-ce que tu as préparé pour l'autre côté? Parce que même l'homme qui ne croit pas en Dieu, il sait qu'il va mourir.
Effectivement. Si tout le monde est unanime sur une chose, c'est la mort. Exact. Mais toi, qu'est-ce que tu espères avoir après la mort? Question. Pose-toi des questions. Lorsque tu regardes ta vie actuellement, lorsque tu regardes ta manière de marcher, Écoute. est-ce que tu as un petit espoir quelque part? Parce qu'il faut faire des efforts afin d'espérer quelque chose. Mais lorsque toi-même tu regardes ta vie, tu regardes ta manière de marcher, tu regardes ta manière d'avoir de l'argent, tu regardes ta manière de vivre, est-ce que toi-même tu espères quelque chose dans l'au-delà? Question. Ils te diront non, Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais même toi-même ton propre frère que tu as mis au monde, Non. lorsqu'il désobéit, tu le punis. Il faut dire que tu es un père d'amour, c'est mon enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Exact. De cette même manière que tu punis ton enfant, Dieu qui t'a créé pour te mettre sur la terre, qui est pire que ton père, si toi tu le désobéis, tu t'attends à quoi? Nous sommes là à vous appeler. Écoutez. Venez apprendre l'islam. Venez comprendre l'islam. Venez chercher à savoir c'est quoi l'islam. Venez chercher à savoir c'est qui le musulman. Est-ce que c'est le musulman qui dépose sacrifice au carrefour? Est-ce que le musulman c'est celui qui est violent? Est-ce que le musulman c'est celui qui sème la terreur partout? Non, le musulman c'est un homme de paix. Exact. Allah dit, non. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Allah dit que les musulmans sont la meilleure des communautés qu'il a surgi pour les hommes. Pourquoi? Question. Parce que nous ordonnons le convenable non. et nous interdisons le blâmable. Effectivement. C'est quoi ordonner le convenable? C'est semer la paix partout où nous sommes, comme le nom de notre religion l'indique. Al-Islam, As-Salam, la paix. C'est quoi ordonner le convenable? Non. C'est être un artisan du bien-être sur la terre. C'est que lorsque les gens te voient, ils se sentent en sécurité. Exact. Et non des gens, lorsqu'ils vont te voir, ils vont se mettre à fuir. Subhanallah. Le prophète, Allah dit dans le Coran, parlant du prophète, quel est l'excellent modèle à suivre. Il dit, c'est pas quelqu'un miséricorde de la part d'Allah que toi, Muhammad, tu as été si doux. Si j'étais rude, au cas du, les gens allaient s'enfuir de toi. Si notre modèle par excellence était un être doux, le contraire, c'est que les gens font croire aux gens en disant qu'il était un violent. Il a imposé l'islam par l'épée. Quelqu'un qui a reçu une révélation étant seul, comment lui peut imposer l'islam à tout le monde lui seul? À la violence. Au contraire, c'est lui qui a été persécuté et puis il a fui. Comme nous le disons, venez apprendre l'islam selon le Coran et non l'islam selon les médias. Venez apprendre l'islam selon la sunna authentique et non les mensonges fabriqués par les êtres humains. Sur ce, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers, dans l'objectif de nous tirer tous des égarements des idéologies, non. Des ténèbres des doutes, non. À la lumière parfaite divine, non. Qui n'est rien d'autre que la clarté de l'islam qui guidera chacun de notre pas sur la terre jusqu'à ce que nous puissions rencontrer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, non. Je pense que vous avez été témoin des dits de mon frère ici, non. Qui témoigne le fait que l'islam soit la seule voie du salut. Écoutez. Cette parole pourrait être blessante, pourrait être surprenante, touchante, mais en réalité, il n'existe point de vérité sur la terre qui saura dépasser cette vérité. Car cela n'est pas une vérité humaine, mais une vérité divine. Non. Et la présence ou la voix de chacun des prophètes sur la terre était en quelque sorte un témoignage de la véracité de cette affirmation. Qui consiste à dire que personne ne pourra avoir accès au paradis sans être musulman. D'autres diront, mais est-ce que c'est vous qui avez la clé du paradis? Là, aucun d'entre nous ne détenons la clé du paradis. La clé du paradis appartient à celui qui a créé le paradis. Et personne ne pourra adhérer au paradis sans que lui, Allah, lui montre le chemin qui guide vers ce paradis. Chers frères et sœurs, le fait que nous disons que l'islam soit la seule voie du salut n'est pas une restriction, mais plutôt une miséricorde. Parce que Allah, de par cette voie unique, appelle chacun d'entre nous à délaisser les barrières culturelles, à délaisser les barrières des couleurs de peau et montrer que peu importe notre diversité, nous pouvons cohabiter. Nous pouvons avoir la même religion et nous pouvons avoir un objectif commun qui est la quête du paradis. Chers frères et sœurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
À travers la parole d'Allah, on témoigne le fait qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Attendre par là qu'il n'a jamais apporté de quelque chose qui va au-delà de ce que les autres prophètes ont annoncé. À savoir, La ilaha illallah. Cette parole qui dit qu'il n'y a point d'entité qui est digne d'être adorée en dehors d'Allah est la clé. Et le concept qui va tirer l'être humain des tumultes, des idéologies que nous sommes imposés aujourd'hui par des gens qui se disent être des libres passants, des gens qui se disent être des hommes de Dieu, qui viennent avec des idéologies innovantes pour nous tirer vers le garement, alors que Allah n'a sans cesse envoyé des prophètes pour nous mettre sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, ne soyez pas complexés d'être africains et être musulman. Être musulman et être africain n'est pas contradictoire. Et ceux qui aujourd'hui valorisent ce continent, qu'ils sachent qu'il faut le combat humain. Et l'islam n'est pas contre cela. Ceux qui disent être des Africains, sachez que nous en sommes autant fiers comme vous. Mais ne pensez pas que la religion vient enlever à nous notre identité d'Africain. Jamais. Aucun Africain n'a perdu son identité. Jamais. L'identité de l'Africain se trouve dans son langage. L'identité de l'Africain se trouve dans ses ADN, dans sa nutrition. Donc, pensez que le fait que nous soyons musulmans et africains est contradictoire. Et le fait d'étaler notre ignorance vis-à-vis de cette religion. Il faut vous dire que l'islam est la culture des Arabes. Subhanallah. De la même manière que vous considérez l'islam tel une religion étrangère, c'est ainsi que les Arabes, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est apparu devant eux, les appelant à embrasser l'islam, ils étaient tous stupéfaits. Parce qu'ils voyaient quelqu'un qui venait les appeler à délaisser leur comportement ou leur culture qui va la culture qui contredit la majesté divine. Le comportement ou la culture qui va au-delà des normes des humains. C'est-à-dire ces personnes-là se sont laissées animaliser en se laissant adorer les idoles. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient les tirer de cet égarement-là à travers l'islam pour les mettre sur le droit chemin. Et ces personnes pensent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec quelque chose d'étrange. Frère, de la même manière que tu es étonné qu'un musulman soit musulman, un Africain soit musulman, c'est de cette même manière que les Arabes, lorsqu'ils ont vu l'islam pour la première fois, étaient stupéfaits que les proches arabes soient musulmans. Alors, sachez que l'islam n'a pas de coloration arabique. L'islam n'a pas de coloration occidentale. L'islam est une religion divine, prônée et prêchée par tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. À commencer par Adam, passant par Noé, Abraham, Jésus, Moïse, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous levé le drapeau de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant te diront, mais en quoi est-ce que Jésus-Christ il a été musulman? En quoi est-ce que Moïse a été musulman? Croyez-moi, cela vous surprend juste parce que vous ne connaissez pas c'est quoi être musulman. Être musulman, ce n'est pas être un arabe. Être musulman, c'est être soumis à celui qui t'a créé. Qui pourrait me dire que Moïse n'a pas appelé ses compatriotes à se soumettre à Allah? Qui pourrait me dire que Noé n'a jamais appelé ses proches à se soumettre à Allah? Qui me dira que Jésus n'a pas appelé ses proches à se soumettre à Allah? Rappelez-vous le verset de la Bible dans Jean 4, verset 34. Où Jésus fait mention d'une parole très intéressante. Il dit à ses disciples, moi Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez la parole du Christ. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, la priorité d'un être humain sur la terre, c'est la nourriture d'abord. Peu importe ce que tu veux entreprendre, tu cherches d'abord à remplir ton ventre. Et Jésus il montre ici que de la même manière vous avez accordé de la valeur, de l'importance à la nourriture. C'est ainsi que lui il accorde l'importance au fait qu'il soit soumis à celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'il y a une description des musulmans en dehors de ce que Jésus a dit?
Chers frères et sœurs, écoutez, l'islam n'est pas une innovation. L'islam est une continuité. L'islam est l'identité d'une créature. Allah. Parce qu'aucune créature ne saurait se révéler s'il n'admet pas être soumis à celui qui l'a créé. Clair. Alors, si tu reconnais être à la disposition de ton créateur, si tu reconnais être soumis à celui qui t'a créé, sache que tu es musulman. Mais d'autres diraient, mais nous ne sommes pas musulmans au sens que vous le dites, mais nous sommes soumis à notre Seigneur. Mais la soumission à ton Seigneur ne dépend pas de ta perception de la soumission. Clair. La soumission à ton Seigneur est le fait d'accepter ce qu'il te dit. Clair. Et qu'est-ce que ton Seigneur te dit? Question. Ton Seigneur te demande et te recommande d'une manière obligatoire de reconnaître le prophète qu'il a envoyé vers toi. Allah. Et il n'est pas de ton droit de choisir un prophète. Un prophète, il est imposé aux êtres humains. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de pouvoir savoir si cet homme il est crédible ou il est véritablement un prophète, si ce n'est Allah. Et c'est à Allah de choisir qui l'envoie vers toi. Refusez d'écouter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Refusez d'accepter le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de tourner dos à la parole d'Allah. Clair. Parce que Jésus le dit dans Luc 10 verset 16. Écoutez. Il dit allez-y et prêchez-le la parole. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Clair. Ce qui revient à dire que aucun envoyé de Dieu, aucun messager de Dieu ne parle de lui-même. Tout ce qu'il nous dit est la parole claire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné pour transmettre à sa créature. Clair. Alors, vous êtes appelés ce soir à faire fi de tous les préjudices que vous avez eus sur l'islam. Écoutez. À faire fi de tous les enseignements médiatiques que vous avez à l'encontre de l'islam. Écoutez. À mettre de côté toutes les allégations frauduleuses que vous amassez sur les réseaux sociaux contre l'islam et de réfléchir tout juste un peu et comprendre un peu ce qu'est le message islamique. Clair. Chers frères et sœurs, l'islam ne demande qu'une chose, c'est soumettre à son Seigneur. Clair. À travers la reconnaissance de son unicité. Parce qu'aucun d'entre vous ne pourra me dire qu'il existe des dieux. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il n'existe qu'un seul Dieu, et que nous devons être soumis à ce Dieu, et que nous devons l'adorer, cela revient à dire que nous devons reconnaître aussi que Dieu soit capable, ou Dieu ait choisi quelqu'un parmi nous pour l'envoyer vers nous, pour nous exhorter, nous tirer des égarements, nous faire le rappel et nous mettre sur le droit chemin. Clair. Et ce prophète n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, Allah dit, il est le symbole de la représentation physique de sa miséricorde envers les êtres humains. Clair. Parce qu'il est dit dans le Coran Karim, nous t'avons envoyé telle une miséricorde pour l'univers. Ce qui le différencie tout juste un peu avec les prophètes qui l'ont précédé. Chaque prophète avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé à une époque bien restreinte et à un peuple bien défini. Clair. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul dont la mission prophétique dépasse toute barrière culturelle. Peu importe ta position géographique, le message coranique te concerne. Que tu sois dans un monde moderne, le message islamique te concerne. Que tu sois dans un tiers-monde, le message islamique te concerne. Clair. Parce qu'Allah n'a pas fait d'exception dans le Coran Karim. Le message islamique n'exclut pas. Il inclut toute personne qui dit être humain. Car c'est vers toi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour imposer l'islam. Nous sommes là pour vous proposer cette voie islamique. Parce qu'en réalité, vous ne saurez aller au paradis si vous ne connaissez pas la religion islamique. Approchez pour la question. Surat 3, verset 85. Lecture. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam, écoutez, ne sera point agréé. Ce n'est pas la parole d'un être humain, la parole d'Allah. Celui-là même qui a envoyé les prophètes, celui-là même qui est l'auteur de notre création. Il nous dit que quiconque d'entre nous embrasse une religion autre que la religion que lui il a envoyée à travers ses messagers, ce dernier-là ne verra jamais la porte du paradis. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une restriction, c'est une miséricorde. Le fait que l'islam soit la seule voie du salut n'est pas le fait d'exclure une personne, c'est plutôt vous inclure. Vous appelez à une voie unique, vous orienter
Parce que s'il y avait des diverses voies acceptées pour qu'on puisse aller au paradis, vous verrez des milliers de religions en train d'appeler les adeptes. Et nous allons être tous paniqués à faire des choix de la véritable voie. Mais le fait qu'Allah nous dise que la voie du paradis est unique, nous oriente, nous guide et nous montre que nous n'allons jamais nous égarer tant qu'on suivra ce droit chemin. Clair. Et ce droit chemin, c'est la voie islamique. Allah. Chers frères et sœurs, ne mourrez pas sans avoir connu la lumière de l'islam. Écoutez. Il pourrait être difficile pour certains d'accepter parce qu'ils sont nés dans des différentes religions, des différentes familles qui leur ont inculqué les idéologies depuis leur enfance. C'est vrai, il est du devoir des parents d'éduquer les enfants, de les inculquer des valeurs qu'ils trouvent normales. Mais ces derniers, lorsqu'ils commencent à jouir de sa faculté de discerner, il revient de son devoir et de son droit de chercher la véritable voie du salut. Claire. Parce qu'au jour du jugement, tu ne seras pas interrogé sur ce que ta famille t'a donné comme idéologie. Tu seras plutôt interrogé sur ce que tu as fait de ta conscience vis-à-vis des tumultes de ce monde moderne. Allahu Akbar. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle est la voie qui te conduira vers le paradis? Ou bien tu t'es contenté de ce qu'on t'a dit dès l'enfance? La religion ou la voie du salut n'est pas héréditaire. On n'hérite pas d'une... pardon. On ne peut pas avoir comme héritage la religion, c'est pas possible. Tu peux tout hériter de tes parents, mais la religion reste la voie du salut. Et il y a un adage qui dit que le salut est personnel. Cela veut dire, quelle que soit la voie qu'emprunte ta famille, il est de ton devoir de chercher ta voie. S'il vient à voir que ta voie est en cohérence avec la voie de ta famille, c'est une bonne chose. Mais si il s'avère que la voie que tu empruntes est différente de la voie de tes parents, cherche et sois sûr de la voie que tu empruntes. Surat 2, le verset 256. Bismillah. Nul contraire ta religion. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Exact. Nul chemin, pardon. Le droit chemin, c'est distinguer de l'égarement. Cela veut dire que nous avons cette conscience-là de pouvoir discerner sur le mal et le bien. Nous avons la conscience de pouvoir discerner sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Je pense qu'un être humain qui discerne ne pourra jamais accepter de toute sa vie que son Dieu soit un être humain comme lui, qui subit les mêmes conditions d'un être humain comme lui. Subhanallah. Reconnaître que ton Dieu soit un être humain comme toi, c'est de réduire Dieu à une bassesse inimaginable. Et c'est ça le combat du diable. Le diable veut nous faire oublier notre essence. Le diable veut nous faire oublier notre raison. En nous rendant des singes, comme des singes ou semblables à des animaux qui ne réfléchissent pas. Frère, comment est-ce qu'un être humain pourrait admettre que son Dieu soit un être humain comme lui? Comment admettre que ton Dieu puisse subir les conditions difficiles de l'être humain comme toi? Aucun d'entre nous ne subit la difficulté de ce monde par choix, personne. Qui soucie la terre par choix? Personne. Ça s'impose à nous. Alors, avoir un Dieu qui subit cela, c'est de dire que ce Dieu-là est contraint de subir les chocs, les tumultes de ce bas monde, subhanallah. Un Dieu faible. Frère, Dieu n'a pas de contraintes. Frère, si tu vois Dieu comme toi, wallahi, tu n'as pas encore la perception de Dieu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que la petitesse de l'esprit humain ne pourra jamais atteindre la grandeur de l'essence divine. Jamais. Cela veut dire que là où tu crois imaginer Dieu, il est encore au-delà de ton imagination. Ce qui veut dire que il est impossible à un être humain de connaître Dieu par l'imagination ou par quoi que ce soit. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, il est enflé d'orgueil. Personne ne connaît Dieu. Mais celui qui dit qu'il ne connaît pas Dieu, il est aussi ingrat. Parce que personne ne peut ignorer Dieu. Nous ne connaissons Dieu que par ce qu'il dit de lui. Il dit qu'il est notre créateur. Il dit que c'est lui qui subvient à nos besoins. Et que nous finirons par nous retourner vers lui. Alors, frères et sœurs, notre présence ici n'est pas de vous contraindre, c'est de vous faire le rappel. Nous ne vous demandons pas de salaire, nous vous appelons à prendre conscience de votre existence. Parce qu'aucun d'entre vous ne va être exempt de la mort. Personne.
personne ne sera exempt de la mort. Personne. Alors prenez conscience que votre apparition sur cette terre a un objectif. La Bible nous dit, dans Proverbe 19, verset 2, écoutez, Dieu a tout créé pour un but. Et Allah nous dit qu'il nous a créé, nous a dit, pour l'adorer. Frère, écoutez, ne laisse pas la beauté de ce bas monde t'égarer loin du chemin. Frère, ne laisse pas les gens te blaguer et te détourner du chemin. Prends conscience et réfléchis, analyse, étudie, apprends et cherche à connaître. L'islam est la seule voie du salut. Claire. Nous le disons avec pleine conviction. Nous le disons avec pleine assurance. Nous ne le disons pas parce que nous sommes musulmans de base. Nous le disons parce que nous avons cherché et nous avons attesté aujourd'hui, oui, il n'y a point de salut en dehors de l'islam. Ça c'est clair. Surat 30, le verset 30. Bismillah. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Allah nous montre que il y a au fond de chacun d'entre nous le sens de chercher la voie du salut. Écoutez. Et quand vous allez regarder les recherches des archéologues, ils vont vous dire que chaque période où la science la plus ancienne, c'est la science religieuse. Claire. Parce que peu importe l'époque reculée, ils vont vous dire que là où il existait des êtres humains, ils ont eu des traces où ces personnes-là cherchaient à adorer Dieu. Même si la manière d'adorer n'était pas la véritable manière, ils avaient quand même dans leur instinct l'envie d'adorer leur Seigneur. Ce qui montre que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous un petit point qui nous pousse toujours à le chercher. Mais l'être humain étant imparfait, il ne peut pas du coup de main ou par un coup de baguette magique découvrir la vérité. C'est par l'envoi des prophètes que Dieu nous enseigne le véritable chemin. Et ce chemin qui nous est enseigné et qui sera enseigné jusqu'à la fin des temps, c'est le chemin islamique. Ne mourrez pas sans avoir connu l'islam, les frères. Surat 3, le verset 90. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, écoutez, il y a certes des signes pour des doués d'intelligence. En réalité, la question de savoir est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas ne devrait pas être posée par un être humain. Parce que les signes de l'existence de Dieu se trouvent dans sa création. Chaque humain que tu vois en face de toi est un signe de l'existence de Dieu. Et chaque fois que tu apprends la mort d'une personne, c'est un signe que tu feras un retour vers ton Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mourrez pas sans avoir connu l'islam, les frères. Embrassez l'islam pendant qu'il est encore temps. Il est temps pour vous de vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui disent que nous n'avons pas adoré ou nous n'avons pas embrassé la religion importée, nous sommes africains, nous vous disons simplement. Écoutez. Ce que vous refusez, vous rattraperez un jour. Claire. Vous n'êtes pas plus africains que nous. Nous sommes tous des Africains. Claire. Et aujourd'hui, votre combat pourrait être noble si et seulement si vous êtes sincère dedans. Claire. Pourquoi? Parce qu'un Africain qui dit qu'il cherche l'essence perdue de l'Afrique n'a pas compris que le sens de l'Afrique se trouve en lui-même. Et tout dit que nous, Africains, nous avons perdu notre essence en suivant la religion qui serait importée. Ça montre que ce dernier est limité. Claire. Parce qu'en réalité, l'évolution fait partie de tous les continents. Claire. Que tu le veuilles ou pas, l'évolution fait partie de l'être humain. Il est de notre devoir de chercher la perfection. Et vous verrez que chaque époque ou chaque génération vient pour bâtir sur les acquis des générations passées. Allahu Akbar. Et si on devrait se retourner, comme ils le disent, à notre source, on va se retourner jusqu'à l'époque où nos ancêtres ne se contentaient que de chercher à chasser, tuer des animaux et vivre avec ça. Eux, ils ne connaissaient pas de travaux. Ils ne connaissaient pas de travaux bureautiques. Ils ne connaissaient même pas des étages. Ils dormaient souvent sous les arbres. Il fut un temps où nos ancêtres n'avaient pas à construire une maison. Ils dormaient dans les rochers. Donc si tu dis qu'on doit retourner à nos sources, ne fais pas de limites dans tes retours. Retourne bien. Va dans les rochers. Va dans la forêt et vis là-bas. Parce qu'il fut un temps où nos ancêtres vivaient là-bas. Surat 2, le verset 170. Et quand on leur dit,
Tu veux ce qu'Allah a fait descendre? Non. Ils disent, Écoutez. non, nous ne suivrons les coutumes de nos ancêtres. Subhanallah. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient point raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Non. Alors il dit ici que lorsqu'on les appelle à la vérité, lorsqu'on les appelle à suivre le chemin, ils disent mais nous suivons le chemin de nos ancêtres. Alors il pose la question de savoir. Et s'il s'avère que tes ancêtres dont tu fais référence étaient dans le l'égarement, et s'il s'avère que tes ancêtres que tu veux suivre là n'avaient pas le droit chemin, qu'est-ce que tu feras Yawm al-Qiyamah? Il sera trop tard. Et quand on les dit, il dit non, chacun n'a qu'à pratiquer sa religion. Au jour du jugement, on saura, subhanallah, il sera trop tard. Il sera tard au jour du jugement, tu n'auras aucune chance. Aucune chance. Rappelle-toi l'histoire de Jésus-Christ dans la Bible. Lorsqu'il parlait du pauvre et le riche, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 18 et plus, il fait mention d'un pauvre qui n'avait pas à manger. Ce dernier partait se contenter de ce que le riche jetait dans sa poubelle. Et lorsque les deux sont morts, le riche était dans la géhenne, dans le séjour des morts. Tandis que le pauvre était dans le sein d'Abraham. Ce qui veut dire qu'il était à table avec Abraham. Il était dans le confort. Et celui qui avait tous les moyens de s'acheter des choses sur la terre se retrouve au jour du jugement incapable d'avoir de quoi rassoupir sa soif. Jusqu'à ce qu'il demande à Abraham, Abraham, pourrais-tu dire à Lazare de m'apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour que je puisse assoupir ma soif? Abraham lui dit que cela n'est pas possible. Subhanallah. Il lui dit, est-ce que tu peux envoyer Lazare aller voir mes frères qui sont sur la terre, les dire de se tenir sur le droit chemin? Il leur a dit, Abraham va répondre aux riches en disant, personne n'ira vers eux. Ils ont Moïse et les prophètes. Subhanallah. Cela veut dire que lui, le riche, c'est Jésus qui donne cette histoire. Le riche découvre que il était dans le garement et qu'aujourd'hui tout est fini pour lui. Même goutte d'eau il ne peut pas en avoir. Il demande à Abraham d'envoyer le peuple pour aller avertir ses frères. Abraham dit personne n'ira vers eux. Ils ont les prophètes et Moïse. Cela veut dire que Dieu t'a déjà envoyé des prophètes. Alors écoute les prophètes et tiens-toi sur le droit chemin. Surtout ne meurs pas sans avoir connu l'islam. Parce que le seul prophète, le dernier prophète, avoir été envoyé sur cette terre, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de qui, il n'y aura point de prophète. En dehors de qui, personne ne pourrait revendiquer une quelconque prophétie. Toute personne qui se dit aujourd'hui être prophète est un usurpateur d'identité. Est un égareur. Celui-là ne cherche pas à vous donner le salut. Il a besoin de quelque chose qui se trouve dans vos poches. Les gens aujourd'hui sont restés dans la paresse. Ils ne veulent tellement pas travailler. Ils veulent se faire des petites maisons disant être des maisons de Dieu. Appeler les gens pour venir faire des quêtes. Ça pousse partout. S'enrichir à travers ces pauvres personnes qui sont en quête du salut. Cherchez votre autonomie spirituelle. Ne laissez pas quelqu'un vous prendre votre salut. Parce que ces personnes-là ne vont jamais assoupir votre besoin spirituel. Ils vont plutôt vous donner une certaine liberté sur la terre qui va de plus en plus vous égarer et vous mettre loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères et sœurs, nous sommes là à vous proposer la religion islamique. Venez embrasser l'islam pendant qu'il est encore temps. Cette religion, elle a été prêchée par Jésus-Christ. Cette religion, elle a été prêchée par Moïse. Cette religion, elle a été prêchée par Abraham. Et tous ont appelé aux mêmes voies du salut que la voie islamique, à savoir la soumission à notre véritable Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 21, Bismillah. le verset 25. Écoute. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Écoutez. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Allahu Akbar. Allah dit qu'il n'existe point de prophète qu'il ait envoyé sur cette terre qui n'a pas dit adorer Allah et n'adorer aucune divinité en dehors de lui. N'est-ce pas cela la priorité ou le concept sur lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plus accentué? Frère, imaginez un instant un être humain assis dans les ténèbres, en quête d'une quelconque lumière. Il assis tout dans les ténèbres, dans le noir obscur, et il cherche la lumière. Est-ce que ce dernier aura accès à la lumière s'il ne bouge pas?
Est-ce que ces derniers pourraient avoir accès à la lumière s'ils ne bougent pas? Allah il dit, il ne changera l'état d'un peuple que si le peuple change ce qui est en lui. Clair. Allah pourrait bien nous changer. Mais s'il nous donne la responsabilité de se changer soi-même, en commençant par notre intérieur, cela veut dire qu'il a confiance en nous. Il croit en notre potentiel de changer. Alors, il est de notre responsabilité à tout un chacun de prendre des véritables décisions, de chercher le changement. Le changement pourrait être plus sur le plan comportemental que sur le plan spirituel. Clair. Si tu te trouves dans le garement, si tu te trouves dans les tumultes de ce bas monde, dans le garement, dans les mauvais comportements, il t'est appelé ce soir de reformuler tes intentions dans ce bas monde. Si tu es dans le péché, il t'est appelé de reformuler tes comportements. Si tu es dans le garement, il t'est appelé de chercher l'essence de ta créature. Notre spiritualité ne dépend pas de ce qu'on nous a donné dès le bas âge. Notre spiritualité dépend de ce que nous avons acquis lors de notre quête du salut. Et vous n'allez jamais avoir de vérité en dehors de la vérité islamique. Clair. Ça pourrait être subjectif si vous voulez. Mais si vous étudiez cette parole, vous saurez à la fin ou à la conclusion de vos études qu'elle est plutôt objective que subjective. Clair. Cherchez le salut et n'omettez pas le fait que vous pouvez profiter de la vie. L'islam n'est pas une religion des contraintes. L'islam n'est pas une religion d'interdiction. Souvent, nous avons tendance à croire que l'islam est cette religion-là même qui interdit tout. Tout ce qu'il voit sur son chemin, il interdit, subhanallah. Est-ce que vous savez qu'en islam, vous avez plus de liberté que d'interdit? Clair. L'islam n'interdit que ce qui va au-delà de l'essence humaine. Qu'est-ce que l'islam t'interdit que tu ne peux pas faire? Question. Qu'est-ce qui est bon sur cette terre à faire que l'islam t'interdit? Ça n'existe pas. L'islam n'a jamais interdit ce qui est bien. L'islam t'a plutôt appelé à suivre le bon chemin, le droit chemin. Et sois bienveillant sur la terre. Car celui qui est bienveillant sur la terre aura la bienveillance Yawm al-Qiyamah. Écoutez. Surat 4, le verset 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les orphelins, les proches voisins, les pauvres, les proches, les voisins lointains, les collègues et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Allahu Akbar. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Ses frères et sœurs, vous avez entendu, vous avez écouté que les propos qui sont dispensés ici est pour destination nos différents cœurs et qu'on puisse régir nos différentes vies avec ce que nous avons entendu. Clair. Comme on l'a dit, nous ne demandons pas un salaire. Nous venons vous rappeler sur le but de votre création. Clair. Ne laissez pas cette vie vous détourner de l'essentiel. Ne laissez pas l'amour pour ce bas monde vous faire oublier la raison de votre présence sur cette terre. Clair. À chaque fois que tu veux te lever de ton lit, pose-toi la question de savoir c'est quoi ta mission sur cette terre. Réitère chaque matin ta mission sur la terre. Et bats-toi pour l'accomplissement ou la réussite de cette mission. Parce que quiconque échouera sa mission sur la terre, Yawm al-Qiyamah, il sera le plus grand perdant. Le plus grand perdant. De la même manière que vous êtes sorti de la maison ce soir-là, vous savez pourquoi vous êtes sorti. Et si tu sais pourquoi tu es sorti, tu dois savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Clair. Regardez la routine de la vie. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Qui d'entre nous a perdu un proche et qui l'a revu encore vivre avec lui? Question. Personne. Alors que nous savons que la mort, c'est la séparation de l'âme et le corps. Personne n'a jamais enterré l'âme. Quand on va enterrer un corps, c'est que le corps, ce n'est pas l'âme. Est-ce qu'on se pose la question de savoir où se trouve l'âme? Question. Frère, l'âme aura une interrogation, une interview. Imagine-toi aujourd'hui qu'Allah te pose la question de savoir qu'as-tu fait du temps que lui il t'a accordé sur la terre. Question. Pose-toi mais la question de savoir depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais réellement de ton temps?
Subhanallah. Les gens ont tellement oublié la raison de la création qu'ils vont souvent à se dire qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient tellement qu'ils ne savent pas quoi faire, subhanallah. Tu crois tellement avoir le temps que tu t'ennuies. C'est-à-dire, s'ennuyer, c'est le fait que tu aies tellement de temps que tu ne sais pas quoi faire avec. Subhanallah. Toi, tu as trop le temps. Tu as trop le temps. Tu ne sais pas quoi faire de ton temps, subhanallah. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a la garantie du paradis, il a reçu sa mission prophétique. Vous savez ce qu'il a dit? Écoutez. Il dit, pour moi, le repos, il est fini jusqu'à la tombe. Frère, ne sois pas excessif dans ce que tu fais, en pensant que tu as encore le temps. Fais tout avec mesure. Fais tout avec prudence. Écoutez. Fais tout avec attention. Parce qu'aucun d'entre nous ne pourrait signer pour dire que lui, il pourra voir demain matin avec certitude. Personne. Claire. On sera tous appelés à la mort. Et quand l'agonie de la mort se présenterait à l'un d'entre nous, Allah dit Waja Asakaratul Maut. Lorsque l'agonie de la mort se présenterait à nous, subhanallah, écoutez, vous serez là que c'était la vérité, ce que vous avez entendu. Parce que en fait, la mort ou l'agonie de la mort, quand elle se présente à toi, elle fait descendre le voile qui t'empêche de voir la vérité. Ce voile-là qui t'empêchait de savoir que ce qu'on te disait était vrai. Parce que tu avais tellement la santé, tu avais tellement la richesse, tu avais tellement le temps, tu as oublié pourquoi tu as été créé. Aujourd'hui, rien de ces choses ne te sert. Personne n'est mort parce que son argent est fini. Là, on meurt parce que notre temps est fini. Sourate 62, le verset 8. Bismillah. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Allahu Akbar. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde visible et le monde invisible. Allahu Akbar. Et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Allahu Akbar. N'avez-vous jamais su que il y a des personnes qui étant malades sont allées se faire soigner et dès leur retour de l'hôpital, à peine ils rentrent à la maison, ils meurent. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui tombent malades sur le chemin de l'hôpital, ils meurent. Il y a des personnes qui, de peur d'une maladie, effectuent des voyages et arrivés à destination, ils meurent. Vous savez, on peut fuir nos ennemis. On peut fuir un rendez-vous. On peut fuir un proche. On peut fuir tout ce qu'on peut fuir. Mais la mort est celui-là, quand il apparaît à nous, rien ne peut nous empêcher. Si tu veux, sors avec ton gris-gris qui t'empêche de recevoir les coups de couteau. Si tu veux, sors avec tes antiballes. Lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi, tout ce que tu portes sur toi, tout ce que tu as comme richesse, ne te servira à rien. Parce que c'est lui seul qui est incorruptible. Personne ne pourra le corrompre. Personne. Quand il va se présenter à toi, c'est fini. Sourate 28. C'est fini. Bismillah. Le verset 50. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amen. Chers frères et sœurs, écoutez, on va terminer par cet exemple. Imagine-toi que quelqu'un vient aujourd'hui te proposer 2 milliards de francs CFA. Écoutez. Tu seras heureux. Et qu'ils te disent que ces 2 milliards de francs CFA vont te servir que jusqu'à demain à 10 heures ou demain à la même heure. Et après cela, cette heure-là, tu vas mourir. Es-tu sûr de toi que tu vas accepter cette somme? Question. Personne. Pourquoi? Parce que la vie, elle est plus sacrée que ce qu'on te propose. C'est ce qu'on croit. Aucun d'entre nous n'acceptera cela. Mais en réalité, dans nos comportements et dans nos faits, on a mis la priorité sur l'argent qui est notre vie. Claire. Pourquoi? Parce qu'on passe tout notre temps à chercher cet argent-là, en oubliant que la vie éternelle est en danger. Écoutez. Et on risque de perdre cette vie éternelle. Sourate 6, alors, verset 32. de la même manière, tu vas refuser les 2 milliards pour 20 heures de vie. Sache que tu devrais refuser tout ce que la vie te propose à marcher avec ta vie de l'au-delà. Donne la priorité à la vie de l'au-delà et tu auras tout ce qui est sur la terre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous guide sur le droit chemin. Vous avez bien et bien reçu les élèves d'Aboul Majid, la BAM 1781. C'était notre première intervention ici. On espère avoir l'occasion de revenir ici encore, Inch'Allah. Faire de mutuelles
rappelle sur le droit chemin. Qu'Allah donne la bonne compréhension. S'il y a des questions, elles seront les bienvenues, Inch'Allah. Alors, merci-moi beaucoup. Je voudrais poser une question. Parce que Abdul Majid, c'est mon frère, c'est moi. Abdul Majid, il a dit quelque chose qui est pratiquement, qui m'emporte souvent. Il dit qu'entre les musulmans et les chrétiens, il y a plusieurs points de concordance doctrinale et plusieurs points de divergence. Les musulmans tirent le drapeau de leur côté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les chrétiens tirent le drapeau sur leur côté pour dire Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais demander, ça dit que vous éclaircissez cela pour tout le monde qui est là, pour moi aussi. Merci-moi beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum wa salihin. Wa alaikum salam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le maître Abdul Majid est l'auteur de ces propos. Mais nous allons nous contenter du résumé que vous avez fait et non de ce qu'il a dit. Voilà. Je pense que ce que vous dites, le fait qu'il y ait des points de concordance et de divergence est vrai. Ce qui nous réunit, nous les musulmans et les chrétiens, est plus fort que ce qui nous divise. Parce que chacun d'entre nous, chrétiens ou musulmans, se réclamons d'un grand homme, d'un personnage commun, à savoir Abraham, le père de la foi. Quand on va remonter historiquement, on verra que les chrétiens se réclament de Jésus-Christ, qui lui se réclame de la descendance d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Et quand tu vas demander aux musulmans, nous musulmans, nous nous réclamons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, il est de la lignée d'Ismaïl, qui est le premier fils d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Et Allah, quand il a béni Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, sachez qu'Ibrahim auparavant n'avait pas d'enfant. Et il a demandé à Allah d'avoir des enfants, d'avoir un enfant. Et Allah en a bénéficié de plus d'un. Et nous avons ces deux grands qui sont Abraham et Ismaïl et Isaac. Et en plus de lui donner ces deux enfants, il a fait des prophètes. Et il les a bénis et il a aussi béni les lignées. De sorte que on a reçu des grands personnages dans les descendances. Donc, au-delà de la religion, ou du moins au-delà de notre divergence religieuse, on est des frères, nous musulmans et les personnes qui se réclament de Jésus. Nous sommes en quelque sorte des cousins. Est-ce que tu comprends? Déjà, si nous nous réclamons d'un même père, cela veut dire que notre fraternité a un lien solide qui doit nous pousser à empêcher toutes sortes de tumultes de briser ce lien-là. Donc déjà, on est des frères, d'abord. Maintenant, en ce qui concerne nos différentes idéologies religieuses, elle est parfois causée par des tendances culturelles. Je vous explique. Vous savez, Allah n'a sans cesse envoyé des prophètes. Et avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé chaque prophète à un peu bien défini. Nous allons nous limiter dans le cas de Jésus-Christ. Jésus dit quelque chose dans Matthieu 15, verset 24. Il dit, moi Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il montre ici que Dieu l'a envoyé pour un peuple bien défini qui sont les enfants d'Israël. Matthieu chapitre 24, Matthieu 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Allant de là, vous allez lire toute la Bible, vous ne verrez nulle part où Jésus a prêché à quelqu'un qui n'est pas israélite. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire Jésus, après avoir dit dans ses propos qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël, dans son comportement ou dans sa mission prophétique, il n'a jamais prêché à un païen ou à une personne qui n'est pas israélite.
Et ceux qui ont crié en Jésus-Christ ont crié en lui. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que Allah dit dans le Coran Karim que après l'envoi des prophètes, le diable vient enjoliver l'action des êtres humains jusqu'à ce que le diable soit pour eux leur patron. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un message aujourd'hui, tel un prophète, quand tu prêches ce message, le diable, après l'envoi de ce prophète, le diable vient leur donner une autre compréhension du message. Ce qui fait que on trouvera des divergences, des divisions. Mais Dieu, ayant constaté ces égarements, il a décidé d'envoyer un ultime sauveur, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a envoyé à l'humanité tout entière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui-là qui fait que nous musulmans et les chrétiens, nous avons des points communs. Pourquoi? Parce qu'il dépasse sa lignée, il est le cousin de Jésus-Christ. Et dépasse ce qu'il a prêché, il nous a enseigné que le musulman qui refuse un seul prophète israélite, ce dernier n'est plus de lui. C'est-à-dire, si tu dis que tu es musulman et que tu ne crois pas à un messager que Dieu a envoyé avant le prophète Mohammed, tu n'es pas musulman. Donc, nous musulmans, nous sommes des gens qui croyons en tous les prophètes, sans exception. À la différence des chrétiens qui, eux, acceptent les prophètes avant Mohammed, mais refusent de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, cela n'est pas étrange. Pourquoi? Parce qu'il est commun. Même Jésus, quand il a été envoyé aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël croyaient à Moïse, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Il est facile d'accepter le prophète précédent, mais difficile d'accepter le prophète d'actualité. Et c'est ça le combat du diable, nous détourner du droit chemin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'était pas un véritable prophète, non, il allait se glorifier lui-même. Il allait vous dire non, ceux que vous suivez là sont des égarés. Suivez-moi, moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et laissez les autres. Mais il ne l'a pas dit. Il a montré que lui, il est la continuité de ses prophètes. Les Juifs ont traité Jésus-Christ d'imposteur. Ils ont tout fait de lui. Ils ont tout dit de lui. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu leur dire que c'est eux qui se trompent. Isa alayhi salam est véritablement le messager d'Allah. Ouais. Et les chrétiens qui ont fait de Jésus Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu les interpeller pour leur dire que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Et ça c'est clair. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Et lui-même il dit dans la Bible, dans Jean chapitre 14, à partir du verset, Jean chapitre 12 à partir du verset 44 et plus, il dit, le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer, à partir du verset 48 à 49. Donc, si Jésus dit que tout ce que lui dit, c'est Dieu qui lui a dit de dire ça, cela montre qu'il est un envoyé de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 42 et plus, il dit ceci. Il avait ses disciples, il voulait ressusciter un mort. Il lève la tête, il regarde le ciel et il dit ceci. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je dis cela où je parle ainsi, afin que ceux qui m'entourent sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Quand tu lis ce texte avec l'œil d'un croyant, tu peux finir par couler des larmes si tu vois le comportement des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus s'arrête. Ce n'était pas l'objectif. Il doit ressusciter des gens. Mais il sait que le fait de ressusciter les gens pourrait pousser les gens à lui donner une place qu'il ne mérite pas en tant qu'être humain, en tant qu'un prophète. Le fait qu'on tire quelqu'un de la mort à la vie, c'est un droit qui est réservé à Dieu. Mais lui étant un prophète, quand il demande à Dieu de donner vie à quelqu'un qui est mort, Dieu fait ça. Mais les gens qui le voient en train de faire ça, peuvent le considérer comme Dieu. Lui, avant de faire ça, il regarde le ciel. Et les gens qui sont là l'écoutent. Il dit, Dieu, je sais que tout ce que je te demande, tu me donnes. Mais si je parlais ainsi, c'est pour que ceux qui m'entourent sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire que Jésus s'est battu corps et âme toute sa vie, a fait de sorte que les gens sachent que lui, il est l'envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce que les gens ont fait de lui aujourd'hui? On le considère comme Dieu, subhanallah. Subhanallah. Comment est-ce que vous pouvez réduire Dieu à un être humain?
Comment vous pouvez réduire Dieu à un être humain? Je vous donne une anecdote. Dans la Bible, quand Jésus est né, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 21, Jésus a été pris comme tout garçon, dès le bas âge. On l'a amené chez un Aoussa, si tu veux, chez les temps là-bas. Dans le temps, on a envoyé chez quelqu'un qui l'a circoncis. Imaginez un instant que celui qui est en train de circoncire Jésus-Christ, on lui dit que c'est son Dieu, il est en train de circoncire, subhanallah. Oui. Imaginez juste un peu cela dans votre tête. Est-ce que cela soit possible? Non. Parlons de Marie, la mère de Jésus-Christ, Écoutez. qui a porté Jésus et qui a connu les douleurs de l'enfantement. Non. Si celle-là étant assise, en train de souffrir avec la douleur, on lui dit que est-ce que tu sais que c'est ton Dieu qui est dans ton ventre, subhanallah? La plus méchante même dit qu'elle n'est pas ta maman. Est-ce qu'elle va croire en cela? Réfléchissons. Surat 5, Nam, le verset 116. écoutez. Rappelle le moment où Allah dira: Nam, ô Jésus, Allah il dit que ceux qui ont pris Jésus pour Dieu là, un jour viendra, c'est-à-dire le jour du jugement, Allah il va dire à Jésus, vas-y. ô Jésus, Oh Jésus, fils de Marie, toi le fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: est-ce que c'est toi qui as dit aux gens prenez-moi de te prendre toi Jésus, ainsi que ma mère ainsi que ta mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? pour Dieu en dehors d'Allah? Il dira: Jésus va dire, gloire et pureté à toi. Wallahi, toute gloire revient à toi, ya Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer Tu sais très bien qu'il n'est pas de mon droit de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, Si moi j'avais dit aux gens de me prendre pour Dieu, tu l'aurais su certes. tu allais savoir ça, Allah. Tu sais ce qu'il y a en moi Parce que toi, Allah, tu sais ce qui est en moi. et je ne sais pas ce qu'il y a Alors en que toi. moi, Jésus-Christ, je suis un être humain incapable de savoir ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce C'est qui est toi en connu, vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. de tout ce qui est Au inconnu. verset 117, Bismillah. je leur ai dit Jésus dit, je dis à ces personnes-là, ce que tu m'avais commandé, je leur ai dit que ce que tu m'as dit de dire, à savoir à savoir, adorer Allah, Jésus dit dans le Coran Karim, le Coran dit que Yom Al-Qiyamah, Jésus va dire que lui il a dit aux gens, adorez Allah, adorer Allah, adorez Allah, mon Seigneur qui est mon Seigneur et votre et Seigneur. votre Seigneur. Mais cela se trouve dans la Bible. J'en prends le verset 17. Lorsque Marie de Magdala et les autres sont venus voir Jésus-Christ, ils l'ont touché, ils ont eu peur de lui. Jésus dit, mais Jésus leur dit, allez-y voir, n'ayez pas peur, allez-y voir, ne me touchez pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur Et trouvez mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père, que je monte vers mon à Père votre Père, et votre Père, vers mon Dieu, vers mon Dieu votre Dieu. et votre Dieu. Jésus ici montre que sa relation de filiation, le fait qu'il se croit ou se prend pour fils de Dieu, Non. c'est au même titre que les autres aussi qui sont aussi des fils de Dieu. Clair. Car le fait de dire être fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu nous a mis au monde, Non. mais c'est être des serviteurs de Dieu. Clair. C'est pourquoi il a continué ses propos pour dire vers mon Dieu et votre Dieu. Mais analysons un instant. Est-ce que Jésus, que les gars considèrent être Dieu, peut avoir aussi son Dieu? Question. Est-ce que Dieu peut avoir Dieu? Subhanallah. Réfléchissons un instant. Réfléchissons. Non. Et c'est pourquoi Allah il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah il dit que lorsque il a envoyé ces personnes-là, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié les propos des prophètes. Ils ont changé. Et c'est pourquoi Allah il a envoyé le Coran pour faire prévaloir le Coran sur tous ces livres-là. Et lui-même, Allah, il est le garant de ce Coran Karim. Car personne ne peut changer quoi que ce soit dans le Coran. Clair. Frère, on a des points de commun. Mais nos points de divergence, c'est surtout sur la croyance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'égarement à vouloir prendre Jésus-Christ pour divinité. Bismillah. Surat 112. Non. Dis, Allah dit, dis, il est Allah, il est Allah, l'unique, qui est unique. Allah, Non. le seul à être imploré. Et il est le seul que nous devons implorer pour ce qu'on veut. Il n'a jamais engendré. Mais Allah n'a pas d'enfant. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas l'enfant de qui que ce soit. Et nul n'est égal à lui. Et personne ne peut être égal à lui. Subhanallah. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu est un enfant? Déjà, un être humain, il est enfant pourquoi? Un être humain, là, il met un enfant au monde pourquoi? Pour que lorsqu'il atteint la vieillesse, l'enfant puisse être à son service. Pour que quand il prend de l'âge, l'enfant puisse être là.
Pour que quand il s'ennuie, il puisse avoir un enfant, une famille avec qui il passe la nuit, il échange. Mais vous pensez que Dieu a besoin de ça? C'est une nécessité pour un être humain d'avoir un enfant, mais pas un besoin pour Allah. En réalité, c'est l'être humain qui se prend grand. On se croit tellement grand qu'on oublie. Regardez. Imagine-toi, tu prends un grain de sable, tu mets dans ta paume. Imagine-toi qu'il y a des milliards de cellules dans ce grain-là. Dans ce sable-là, il y a des milliards de choses dedans. Mais est-ce que ces choses-là peuvent toi te valoir? Est-ce que toi tu peux rentrer dans ce petit grain de sable-là? Écoutez. C'est impossible. Ça dit que, ça, tu vois, ça, toi d'abord, même face à un grain de sable, tu trouves infime de te préoccuper des problèmes qui se trouvent dans ce grain de sable. Non. Allah est encore plus grand que cette image. Non. Wallahi, l'humanité, nous, notre monde là, vis-à-vis du monde que Dieu a créé là, c'est comme un grain de sable dans l'univers, dans l'océan. Non. Quand tu mets un grain de sable dans l'océan là, tu n'as rien fait. C'est comme ce monde là, nous, dans lequel nous vivons, c'est comme ça, comparable au monde que Dieu a créé. Nous sommes sur une planète, il y a encore des planètes plus grandes que notre planète. Et vous pensez que Dieu va laisser tout ça, il va venir dans cette petite planète là, en forme humaine. Ces créatures vont l'attraper, l'attacher, le chicoter, jusqu'à ce qu'il va mourir. Subhanallah. Réfléchissez. Réfléchissez. Allah il dit, lui il envoie des êtres humains envers les êtres humains. Il n'envoie pas ange. Si Allah devait envoyer une autre entité que l'entité humaine, il aurait envoyé des anges. Pourquoi il va envoyer les prophètes humains et il va laisser les anges et puis lui-même il va venir en forme humaine? Approchez avec la question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si tu as quelque chose à ajouter. Bon, le frère a déjà tout dit. Non, mais il a ajouté ce qu'il a dit. En fait, le frère il a donné les divergences entre nous et les chrétiens. Parce que vous dites que les propos qui vous ont choqué, il a dit que nous les chrétiens, nous avons des points communs et nous avons des points de divergence. Les points communs sont quoi comme ça? Chez eux, ils croient à l'existence d'un Dieu. Nous aussi, musulmans, on croit à l'existence d'un Dieu. Mais la divergence, c'est quel côté? L'identité de ce Dieu-là. Chez nous, on prêche l'amour du prochain. Eux aussi, chez eux, là-bas, ils prêchent l'amour du prochain. Là-bas, ils croient au prophète. Nous aussi, on croit au prophète. Nous, on fait des cultes. Eux aussi, ils font des cultes. La différence, c'est quel côté? La véracité des cultes. Et quel est le schéma à suivre. Donc, lorsqu'il dit ça, ça va vous choquer. Allah même a dit dans le Coran, dans la Sourate 5, le verset 82. Il dit, tu trouveras les gens les plus proches à aimer les musulmans sont ceux qui disent que nous sommes chrétiens. C'est pas comme s'il a inventé ça de lui-même. C'est une parole coranique. Allah dit que les plus proches des musulmans, ceux qui sont proches à aimer les musulmans, c'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Parce que quelque part, ils croient à des choses auxquelles nous aussi on croit. Mais ce qui nous diverse, c'est l'identité de la chose. Nous on croit qu'il existe un Dieu, notre Dieu s'appelle Allah. Et ils croient aussi qu'il existe un Dieu. Mais le souci se trouve à quel niveau? Ils disent, d'autres disent que c'est Jésus, d'autres disent que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a l'amour du prochain chez nous, il y a l'amour du prochain chez eux. Ils croient au jugement. Nous aussi on croit au jugement. Ils croient aussi que pour avoir le salut, il faut suivre un chemin. Mais la différence se trouve à quel niveau? C'est sur le niveau de l'identité du chemin. Nous on dit le chemin c'est l'islam par son prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui est Muhammad. Et ils disent non, le chemin c'est en suivant Jésus-Christ. Donc voilà que toi tu vois que là on a les points communs et puis on a les points divergents aussi. Donc ça va vous choquer. Donc il y a d'autres questions, Inch'Allah. Oui, excusez-moi beaucoup. Merci. Je voudrais poser la question pour savoir, excusez-moi beaucoup. Tant que tu as la question, on va poser. Oui, on parle de demain, après-demain, est-ce qu'on va mourir? Il n'y a pas de preuve. Parce que moi, je travaille à la morgue pendant des décennies. Je travaille à la morgue pendant des décennies. Mais quand les gens disent que non, qu'on va mourir, il y a demain, il y a après-demain. Donc, quand les gens disent non, il y a demain, il y a après-demain, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis, tu vas aller à l'enfer. Bon, au fait, je n'ai pas dit que je ne crois pas, mais au fait, je suis un peu réticent. Je voudrais que vous expliquiez un peu dans le Coran, les versets, les trucs. Quand on va mourir là, on va aller comme ça. Merci. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. C'est vrai, l'être humain pourrait dire que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas.
C'est son droit de le dire. Hein. Ils vont te dire, mais est-ce que quelqu'un est parti vérifier si ça existe ou ça n'existe pas? Ça, c'est leur parole. D'accord, personne n'est parti vérifier. Qui est parti voir pour vérifier? Mais est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui allait vérifier, vient te dire que ça n'existe pas? Question. Imagine-toi dans l'obscurité, en train de marcher toi seul. Et puis tu vois quelqu'un te dit, frère, où tu es en train de partir là? On assassine là-bas, on agresse les gens là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va te dire, laisse cette voie-là, prends cette voie-là. Tu vois ici là, il y a la lumière. Tu vois qu'il y a des gens, non, on n'agresse pas là-bas. Prends cette voie, il faut partir. Laisse cette voie ténébreuse là, on agresse là-bas. Est-ce que tu vas lui demander, montre-moi où ils t'ont blessé là-bas? Est-ce que tu vas lui demander s'il a une fois été agressé là-bas? Tu vas emprunter la voie normale qu'il t'a dit. Parce que toi, tu as vu, tu as sur la tête, tu as peur de ça. Ok. Je viens. Vous allez comprendre. Il y a donné verset. Regarde, je vais te donner les exemples concrets d'abord pour que tu comprennes que il y a le paradis, il y a l'enfer, ça existe. Il n'y a pas de débat dessus. Regarde, je te donne la parole d'un philosophe. Il dit, Blaise Pascal, il dit, croyez et croyez. Si vous croyez et que le paradis et l'enfer n'existent pas, vous aurez vécu une vie vertueuse sur la terre. Si vous croyez que le paradis et l'enfer existent, vous aurez tout gagné. Ça veut dire quoi? Quel est l'objectif de la religion? La religion t'appelle à faire ce qui est bienveillant. La religion t'appelle à faire ce qui est bien et t'éloigner de ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est mauvais de conseiller quelqu'un de faire la bonne chose? Est-ce qu'il est mauvais d'appeler quelqu'un à se tenir sur le droit chemin? Si tu te tiens sur le droit chemin, que tu meurs, Yom al-Kiyama, tu vas trouver que le paradis et l'enfer n'existent pas. Est-ce que tu auras mal d'avoir été bien envers les gens sur la terre? Mais si tu meurs, que tu vas trouver le paradis, est-ce que tu n'as pas tout gagné? Maintenant, toi tu dis le paradis et l'enfer n'existent pas là-haut. Tu es sur la terre, tu fais le mal aux gens, tu t'es embraqué, on te tue là-bas, tu meurs maintenant, tu t'as trouvé que l'enfer existe. Tu as perdu la terre, tu as perdu là-bas. Tu as fait comment? Tu fais comment? Celui qui dit que le paradis n'existe pas, moi je te demande, tu fais quoi sur la terre? Question. Parce qu'on est dans un monde où on souffre. On connaît la souffrance, on connaît la galère. Souvent tu tombes malade, mais tu te bats pour revivre encore. Tu vis pour faire quoi? Si le paradis et l'enfer n'existent pas, il faut mourir ta partie dans le néant. Ou bien, frère, tu dis le paradis et l'enfer n'existent pas, non? Il faut mourir ta partie dans le néant. Parce que si les deux n'existent pas, ça veut dire que tu vas dans le néant. Ou bien peut-être si tu meurs, tu vas naître dans le haut ventre d'une autre femme là-bas. Peut-être en France ou en Europe. Tu vas mourir, tu vas aller là-bas. Si tu nais dans un pays, ça ne t'arrange pas, tu te tues encore. Tu meurs, tu vas dans le haut encore. Ou bien. Mais si on refuse cela, c'est parce que dans notre foi intérieure, on a conscience qu'on doit rendre compte de notre existence. Rien n'est vain sur la terre. De la même manière, quand on est sur la terre, on se pose la question sur l'existence du paradis et l'enfer. Un bébé dans le ventre de sa mère qui ne travaille pas, la mère elle fait tout pour lui donner à manger là. Si tu lui dis qu'il va quitter dans ce monde pour venir sur la terre là, l'enfant là, il ne pense pas qu'il va être sûr de lui. Ou il va travailler pour manger, ils vont le frapper, ils vont l'envoyer. L'enfant là où il est dans le ventre de sa mère, il pense être dans son confort, dans son monde. Mais exactement, c'est l'un des mondes qu'il doit traverser jusqu'au monde qu'il attend Yom al-Kiyama. Il quittera le ventre de la mère, il viendra sur la terre. Il quittera le ventre de la terre, il ira dans Yom al-Kiyama. Surat 41, le verset 30. Écoute la parole d'Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, que notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Allah dit les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Allah dit si tu te tiens sur le droit chemin, les anges vont te donner le confort. N'aie pas peur et aie la bonne nouvelle du paradis. Ça c'est le jour de la mort. Qui vous était promis. La bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Et dans l'au-delà. Et vous aurez ce que vos âmes désireront. Et que ce que vous réclamerez. Vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur. Allah dit un lieu d'accueil. D'un très grand pardonneur. Un très grand pardonneur. Allah. Un très grand miséricordieux. Un très grand miséricordieux. Soit 8 verset 36. Soit 57 verset 12. Soit 57 verset 12. Soit 8 verset 36. Surat 8 le verset 36. Lecture. Ceux qui ne croient pas. Allah dit ceux qui ne croient pas.
Dépense leur bien pour éloigner les gens. Il faut que lui qui est passé, il s'est doyi. Si tu le crois dessus, là, il vous peut pas vous asseoir dans un bar là-bas. Vous allez prendre 2 verres. Lui, il va payer ça. Alors il dit, il dépense leur bien. Dépense leur bien pour éloigner les gens du Pour sentier éloigner d'Allah. les gens du chantier d'Allah. C'est-à-dire, ils ne croient pas. Oh, il y a quoi? Il y a le paradis à cette doyi. Ah, on vit une fois Alors, seulement. c'est bien. Lui, il va payer pour te mettre bien. Or, Il y a te dire une chose, hein. Il y a des gens, il est sous là. Son frère va lui dire, tu as demandé 5 000. Il dit, non, je ne suis pas en forme. Mais c'est quand on veut boire aujourd'hui, il va dire à Londres prendre des casiers. Il va confirmer pour lui. Il est prêt pour le saouler, mais n'est pas prêt pour lui donner l'argent pour manger. Alors il dit, il dépense de bien pour éloigner les gens. Continue. or, Après après avoir dépensé, ils seront pour un sujet de regret. les dépenses, c'est toi-même tu as travaillé à la suite de ton frère. L'argent que tu as eu là, le fait que tu as mal utilisé ça, Allah il dit ça sera pour toi un sujet de regret. Tu vas regretter Yom Al-Kiyama. Continue. Puis, Puis, ils seront vaincus. ces personnes seront vaincues, ils vont perdre. Et tous ceux qui ne croient pas Et ceux qui ne croient pas, seront rassemblés vers l'enfer. l'enfer que tu refuses là, l'enfer que tu nies aujourd'hui là, Allah dit Yom Al-Kiyama, vous tous qui avez nié, vous serez rassemblés vers l'enfer. Continue. Au verset 38. Nam. Afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Et Allah parmi vous là, il va distinguer parmi vous ceux qui étaient mauvais et ceux qui étaient bons. Et qu'il place les mauvais les uns sur les autres. Et les mauvais seront en échelon. Ils vont être placés en hiérarchie, les uns sur les autres. Pour en faire un amoncellement qu'il Allah jettera Akbar. dans l'enfer. Allah va amorcer cela pour mettre ça dans l'enfer. L'enfer, il dit ça n'existe pas là. Voici la parole d'Allah. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, ne crois pas. Mais Yom Al-Kiyama, tu vas rendre témoignage. Surat 8, le verset 37. C'est la sourate 8, verset 34. Quoi? Mais c'est le verset coranique. Tu comprends arabe? Tu comprends arabe? Mais attends frère, tu comprends pas arabe? Tu demandes qu'on lise en arabe? Bon ok, je lis en arabe, tu comprends? Est-ce qu'il est pas quand quelqu'un dit, Hein? pour les kafirin, voilà la définition, c'est ce que je veux. En fait, c'est qu'est-ce que ça te dit là? On est en train de parler à un public qui comprend le français. Tu comprends, non? Donc, quand je parle à un public qui comprend le français, je ne vois pas utile d'aller prendre le test arabe pour dire, à moins que j'ai un point, c'est-à-dire il y a un mot arabe qui a été utilisé. C'est comme Allah dit dans le Coran, quand Allah dit par exemple aux musulmans, éloignez-vous de la... Oh, vous qui croyez, ne buvez pas le vin, le jaza, al-khamour ici là. Ça fait référence au vin, mais ça fait référence aussi à tout ce qui a un effet néfaste aussi l'esprit humain. Tu comprends, non? Donc quand je vais parler ici, je vais faire sortir le mot arabe, al-khamour. Et puis je vais donner la définition de la base. Pour dire à la base même le mot là, c'est pas que le vin, il fait référence à ça, à ça, à ça. Mais quand c'est pas nécessaire, je pense qu'on peut se contenter de la tradition française pour pouvoir édifier le public qui est français. Est-ce que c'est bien? Quand on donne... Non mais, frère, je suis en train de parler à un public qui comprend le français. Et toi-même, tu ne comprends pas l'arabe. Tu poses une question, si je te réponds, si je lis le texte en arabe et que je ne donne pas la traduction, tu vas me dire que tu n'as pas compris. Tu vas me dire de lire ça en français. Maintenant, à quoi t'a servi le texte arabe que j'ai lu? Rien. Ça t'a servi à rien. Donc, on va à l'essentiel. On continue le texte. Sourate 57, verset 12. Sourate 57, le verset 12. Nam. Le jour où tu verras les croyants. Allah dit, un jour viendra où tu verras les croyants. Et les croyantes. Et les croyantes. Les lumières courant devant eux. Tu vas voir la lumière en train de courir devant eux. Et à leur droite. Et tu verras à la droite. On leur dira. Des bonnes nouvelles. Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Vous y demeurerez Et éternellement. vous allez demeurer là-bas Tel est éternellement. l'énorme succès. Tel est l'énorme succès. Le jour Non. où les hypocrites. Ou les hypocrites. Tout à Amen. l'heure, quand le frère a posé la question, il a dit, je suis musulman, mais le fait qu'on dise le paradis et l'enfer, je suis un peu réticent. Allah dit, ces jours-là, les hypocrites, Amen. c'est-à-dire ceux qui disent ils sont avec les musulmans, alors qu'au fond de leur cœur, ils ne sont pas musulmans, hommes et femmes. Continue. Diront à ceux qui croient. Ils vont dire à ceux qui croient, Attendez. s'il vous plaît, Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. donnez-nous un peu de votre lumière. Il sera dit. Les croyants vont dire à ces hypocrites-là, Revenez en arrière. écoutez, quand on dit hypocrite, ce n'est pas celui qui ne croit pas. Hein.
c'est un musulman comme nous. C'est-à-dire qu'il a l'apparence de musulman. On prie ensemble. On va à la mosquée ensemble. Il s'identifie comme musulman. Partout, tu as lui demandé, je suis musulman. Mais au fond de lui, il ne l'est pas. C'est lui l'hypocrite. Il fait comme il est avec nous alors qu'il n'est pas avec nous. Continue. Il leur sera dit. Il va demander aux musulmans qui ont été de véritables croyants sincères sur la terre de leur donner un peu de la lumière. Il leur sera dit. Et les musulmans vont dire à ces personnes hypocrites là. Revenez en arrière. Allez-y sur la terre. Et cherchez de la lumière. Cherchez la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux. Quand on va élever entre eux une muraille. Allah dit, bon attends, on va séparer les hypocrites des croyants. Frère, qu'Allah nous éloigne de l'hypocrisie. Amen. Qu'il fasse de nous des croyants sincères. Amen. Qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amen. Qu'il fasse que nous soyons des bénéficiaires de cette lumière qui va éclairer devant nous. Qu'il fasse que notre oreille soit disponible à écouter la bonne nouvelle qu'on va attendre de notre droite. Claire. Et qu'il fasse qu'il y ait des murailles entre nous et les hypocrites. Amen. Amen. Sur cette terre et Yom al-Kiyama. Amen. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Si tu as quelque chose à ajouter, tu ajoutes ton nom. En fait, le frère a déjà tout dit, il n'y a rien à ajouter. Mais le fait dit même que le paradis et l'enfer n'existent pas. En fait, Allah nous a déjà montré des exemples en miniature. Par exemple, là, vous verrez que la prison existe, la liberté existe. La prison, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vont enfreindre la loi. On dit de ne pas voler. Si tu voles, on t'attrape, on t'envoie où? En prison. Si toi, tu ne voles pas, tu restes. On te dit de ne pas faire telle chose, non, tu vas aller en prison, mais tu vas payer une amende. Lorsque tu fais, tu payes une amende, ou lorsque tu ne le fais pas, tu es libre. C'est de cette même manière. Allah nous a créé, nous a mis sur la terre, et nous a donné un manuel d'utilisation qui est quoi? Qui est le Coran. Et nous a envoyé aussi un prophète pour bien nous expliquer ce manuel-là. Le prophète nous a déjà tout démontré. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Mais supposons que le paradis et l'enfer n'existe pas. Pendant que toi, tu es en train de faire l'effort, Allah dit qu'il ne faut pas forniquer. Toi, tu fais l'effort de ne pas forniquer. Et ton voisin à côté lui dit, oh, il m'en fout. Lui, il fait. Toi, tu fais l'effort de ne pas tuer autrui. Lui qui est à côté, lui dit, oh, il m'en fout, lui, il tue les gens. Maintenant, vous deux, vous mourrez. Et bien, vous deux, c'est fini. C'est-à-dire que toi, tu n'opprimes pas les gens. Lui, il est là, il fait du mal à ses proches. Maintenant, à ceux qui l'avaient du mal, ils meurent. Et puis, ils sont là. Chacun est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Est-ce que quelque part, on va dire que Dieu est injuste? C'est-à-dire que toi, tu fais l'effort d'obéir au Créateur. Et de délaisser ce qui t'a dit de délaisser. De faire ce qui t'a dit de faire, même quand c'est difficile pour toi. Maintenant, il y a un là, lui fait tout ce qui est interdit. Ce que Dieu dit de faire, même il ne fait pas. Maintenant, les deux meurent. Arrivé de l'autre côté, encore, ils se retrouvent dans la même condition. Quelque part, Dieu est injuste. Donc, on n'est pas obligé de mourir même pour aller voir pour savoir. Parce que c'est lui qui fait le mal et c'est lui qui fait le bien là. Ils ne peuvent jamais avoir la même récompense. De la même manière que dans le monde, ils ont démontré la place de ceux qui font le mal et la place de ceux qui font le bien. Et de cette même manière que lorsqu'on va mourir, il y aura un jugement. Et ceux qui font le bien aussi auront leur récompense. Et ceux aussi qui feront le mal auront leur punition. Tous à la même manière dans le Coran. Il dit, nous leur montrerons des signes dans les cieux, la terre et en chacun d'eux-mêmes. Afin qu'ils sachent que cette parole qui est le Coran est la vérité. Avant de connaître l'au-delà, on doit étudier ce qui se trouve autour de nous. Dans les prisons, les libertés, tout ce qui se passe autour de nous là. C'est une image pour nous montrer, pour nous pousser à croire ce qui va se passer dans l'au-delà. Donc dire que le paradis et l'enfer n'existent pas, c'est dire que Dieu est injuste. C'est-à-dire qu'il va mettre le bon et le méchant dans le même lot. Donc voilà ce que je voulais ajouter, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension, vous avez reçu les élèves d'Abdelmajid, la PAM 1781. Non. Des jeunes qui se sont donnés pour objectif de faire un rappel constant envers leurs frères, leurs prochains. Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous serez des véritables croyants que lorsque vous allez aimer pour vos prochains, c'est que vous aimez pour vous-même. Il n'y a rien sur cette terre que je puisse avoir, je puisse chérir de plus que la religion. Alors, la meilleure des choses que je puisse partager avec vous, dont la facilité de l'acquis est très facile, c'est la religion islamique. Claire. Nous venons vous dire que si vous êtes des musulmans, tâchez-vous à être des véritables musulmans. Claire. Si vous n'êtes pas des musulmans, ne mourrez pas sans être musulmans. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amen. Et qu'il fasse de nous des véritables croyants. Claire. Et si tu es un musulman constant, sincère, prie sans cesse Allah qu'il maintienne ta sincérité envers l'islam. Amen. Car il y a des gens
qui sont croyants, qui finissent par ne plus être croyants. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de ça. Amen. Et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amen. Sur ce, nous allons lever les index. Naam. Et nous allons attester. Naam. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. C'est pardon, Inch'Allah.